Tout est possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Oui, effectivement, pour moi, tout est possible, il suffit d'y croire. Il suffit surtout de bien travailler son espace intérieur parce qu'on a tous des peurs, des freins, des blocages, des croyances qui nous limitent. Et en fait, effectivement, ça nous fait croire que tout n'est pas possible, alors qu'une fois qu'on a déblayé tout ça, eh bien, il y a plein de choses qui arrivent dans nos vies et j'en suis vraiment le témoin vivant. Et donc, pour cela, moi, je me suis fait énormément aider. C'est pour ça que je vous présente de lumineuses personnes qui sont susceptibles de vous accompagner sur ce chemin-là. Vous qui êtes à la recherche de mieux-être, d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle. Et donc, du coup, je vous invite à vous abonner et à suivre cette émission régulièrement. Je vous présente toujours de belles personnes. Et aujourd'hui, nous allons retrouver mon amie Virginie Hubert. Bonjour tout le monde, bonjour Chantal. Bonjour Virginie, je suis vraiment ravie de te retrouver. Et comme promis, parce qu'on a donc une première interview qui présente vraiment ton cheminement et tu nous avais expliqué le fonctionnement de nos deux cerveaux. J'ai mis le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez la retrouver. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de ton jeu, du génie créatif. Voilà. Ouais. C'est quoi ce jeu et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer ce jeu? Alors, je suis art thérapeute et à certains moments, pour accompagner les gens qui venaient chercher mes services, je voyais bien qu'ils avaient du mal à imaginer comment faire autrement que la façon dont ils procédaient. Alors, j'ai cherché un petit jeu de cartes qui soit un support à l'imagination et je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, donc je me suis dit, je vais le créer. Et en fait, je l'ai créé pour moi. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, on m'a dit, mais fais-le imprimer, commercialise-le, il y a des tas de gens qui en ont besoin. Et du coup, c'est devenu une très belle aventure qui a démarré en 2007 ou 2008. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Et toi, les petites cartes que tu as fait, parce que du coup, j'en ai profité puisque je voulais expérimenter pour voir de quoi tu parlais, parce que pour moi, c'était un peu nébuleux ce jeu quand on en parle, enfin, quand on fait juste en parler, qu'on n'expérimente pas, c'est pas forcément évident de comprendre. Et du coup, ces petits dessins et tout, tu t'es laissé inspirer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu, ouais. J'ai décidé de le faire dans l'univers des fées et des lutins parce que les fées et les lutins, quand ils décident de faire quelque chose, ils passent à l'action, ils mettent un petit peu de pouvoir magique et en très peu de temps, ils réalisent ce qu'ils voulaient. Et je me suis dit, pour aider mes clients, ça va aller très vite, ça va être plus simple. Voilà. Et du coup, moi, j'ai noté toutes les idées que j'avais. Donc, pendant 3 mois, avec mon mari, on a mangé des fées et des lutins tous les et j'ai donné les idées. J'avais une amie qui était illustratrice et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'illustrer ce jeu? Et on a fait un arrangement toutes les deux. Et elle m'a dit oui, 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 oui. Elle était enchantée. Et du coup, moi, je lui disais, voilà, je veux telle fée, c'est la fée de quelque chose. Et son nom, c'est ça. Et elle est de tel pays, dans telle position. Voilà. Et elle a réalisé les dessins. Elle s'est bien amusée quand même. D'accord. Mais est-ce qu'il faut vraiment, oui, effectivement, être créatif pour le coup, pour avoir trouvé tous ces dessins. Je sais pas, tu as peut-être des cartes à nous montrer. Je ne sais pas si c'est l'idée que tu avais. En fait, quand tu m'as fait faire, moi, ce petit accompagnement vas-y, montre-nous quelques. Alors là, il s'agit de, parce que la je vois fée de pas la bien. facilité. La fée de D'accord. la facilité qui s'appelle Facile à chanter, c'est une sirène qui est en train de chanter, assise dans sa coquille Saint-Jacques. Et voilà, et derrière, il y a une baleine. Alors après, vous avez une danseuse. C'est pas facile. Oui, voilà, on voit à peu près, on voit l'idée. Et en fait, qu'est-ce que ça. C'est la fée de la transparence, elle s'appelle Ni vue ni connue.
Voilà. D'accord, tu as trouvé les noms et tout, voilà, en fonction de ton imagination. Et du coup, bon, bah, moi, je vais pouvoir parler de mon expérience, mais d'une manière générale, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça apporte aux personnes, en fait? Eh bien, ça leur permet de sortir de leur zone de confort très facilement en jouant et d'ouvrir de multiples perspectives pour faire évoluer une situation pour laquelle ils ne savaient pas du tout comment s'y prendre. Et du coup, ça représente un gain de temps très important. On acquiert de multiples idées alors qu'on ne savait pas comment faire sans les cartes. Avec les cartes, on acquiert de multiples idées qu'on n'a plus qu'à exploiter après. Donc, on devient très créatif, on devient très réactif et on s'insère aussitôt dans la réussite. Ouais. Ouais. Voilà. Du coup, moi, j'ai envie de donner l'exemple on a vécu toutes les deux, parce que moi, j'avais un questionnement sur quelque chose que j'avais envie de développer et que je savais pas comment m'y prendre, en fait. Et donc, du coup, faut avoir une question, bien sûr. Voilà, on part d'une Faut, question. voilà. Qu'est-ce qui peut m'aider à réaliser telle chose ou Voilà. voilà. Ouais. Et donc, du coup, le dessin, c'était, je sais pas si tu te souviens, j'étais au fond d'un gouffre. Oui, oui, Ouais. Et, c'était c'était intéressant parce que du coup, pour moi, ça a été rapidement le fait que ma petite fille intérieure, je la faisais pas, enfin, cette joie en moi, je la laissais pas pétiller, quoi, en fait. C'était hyper intéressant parce que j'aurais pas eu cette idée-là autrement. Voilà, j'étais là au fond de mon gouffre en train de me dire, bon, des qu'est-ce que lectures ça pour veut les dire? oubliettes. Ouais, voilà, dans les oubliettes. En plus, il y avait l'araignée et tout ça. Donc, en fait, on se met devant. Moi, pour moi, j'ai complètement oublié la question que je t'avais posée. Voilà. Et je me suis mise à regarder les cartes et tu me dis, bah, qu'est-ce que ça t'inspire, à quoi ça te fait penser, C'est etc. ça. Et en fait, bah oui, il y a quelque chose qui vient absolument. Enfin, forcément, je pense que tout le monde a quelque chose qui vient. Est-ce qu'il y a des personnes qui. Ah ouais. Une seule fois, il y a un jeune homme, il était complètement bloqué. Un jeune homme pourtant très intelligent, un niveau ingénieur, mais il était complètement bloqué. En fait, il était extrêmement rationnel. Et là, le fait de parler à partir d'images, ça a court-circuité son cerveau. Ouais, Et c'est c'est la ça. seule fois que c'est arrivé en 12, 13 ans de temps, quoi. Ouais, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude d'aller explorer ce côté-là de son cerveau. Absolument pas l'habitude et du coup, les émotions sont venues bloquer son Ouais, imagination. Mais c'est ouais, arrivé ouais, une seule fois. d'accord. Et tout le monde, sinon tout le monde, quel que soit le niveau social, quel que soit l'âge, tout le monde trouve de multiples idées. Ouais. Et donc, ça revient en fait à ce que tu expliquais dans l'autre interview, c'est-à-dire qu'on va aller explorer tout ce qui est imaginaire dans notre cerveau droit, alors que autrement, on cherche nos solutions dans tout ce qui est cerveau gauche, tout ce qui est rationnel, contrôle, etc. Et en fait, on tourne en boucle Dans ce parce qu'on que connaît déjà, dans dans ce ce qu'on qu'on connaît connaît déjà. déjà. Tandis Voilà. qu'avec le cerveau droit, on va au-delà. On laisse parler l'intuition souvent. Et du Voilà, coup, on c'est ça. trouve des solutions bien plus innovantes et qui sont juste à notre portée. C'est ça le côté intéressant. Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti, mais bon, c'est vrai que j'ai appris à écouter mon ressenti et en fait, quand je donnais ce qui me venait, ce que les petites cartes m'inspiraient des choses, ben, je savais que c'était juste à l'intérieur de moi. Je me disais, ah ouais, c'est ça. Ah C'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. Alors que si j'avais pas eu ce médiateur là, cette carte, je sais pas où je serais allée chercher C'est ça. les, les réponses. Et C'est c'est ça. fort quand même. Ouais. Et j'ai encore fait l'expérience hier. Avec les cartes, on agit dans l'instant présent. Et du coup, il y a des solutions à foison qui émergent parce qu'on est vraiment dans l'instant présent. Je l'ai encore vérifié hier avec une cliente. Ouais, c'est Et ça. c'est très drôle. Du coup, il y a les coïncidences qui viennent se manifester et souvent, on s'amuse. Oui, Alors, voilà. Et c'est ce que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, on s'amuse. on a l'impression de s'amuser pendant 1 heure. J'ai eu l'impression de m'amuser et à la fin, effectivement,
J'avais les réponses à mes questions sans avoir l'impression d'avoir cherché quoi que ce soit. Puis on ne se C'est prend très pas la bien. tête, ça vient tout Ouais, seul. ouais, Les ouais. images nous parlent, on fait des associations d'idées, ça vient tout seul, on ne se prend pas la tête. Donc on Ouais. n'a pas le cerveau qui fume parce qu'on a cherché des solutions. Oui, oui, et puis on est dans la joie. On On est est dans dans la la joie, joie, ouais, dans souvent. le jeu, dans la joie. Ouais. C'est fort, c'est chouette. Ouais. Et donc, du coup, ce jeu, il y a d'autres praticiens. Tu formes Alors, voilà, je forme des gens qui veulent l'utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, c'est une formation qui dure 5 jours, mais sans cette formation, ils n'ont pas l'autorisation de l'utiliser. Parce D'accord. Donc, qu'il y a un tas de choses à connaître pour que l'atelier soit de qualité. Je ne veux pas que cet outil soit bradé. ouais, ouais, Voilà. ouais. Et il signe un contrat. Et sans la signature dans le bas du contrat, personne n'a le droit d'utiliser dans le cadre de l'activité professionnelle. Par contre, chacun peut l'utiliser dans la vie privée, il n'y a pas de souci. Donc, Ah, en fait, d'accord. je vends les cartes, je vends le livre, parce que j'ai vu qu'il y avait par moment une difficulté à faire le lien entre la carte qu'on a sélectionnée et la question qu'on a posée. Donc, j'ai rédigé un livre qui fait D'accord. 380 pages, donc c'est une Ah, Bible. j'avais Voilà. pas notion. Et donc, D'accord. je reprends chacune des cartes, j'explique les symboles et je pose des questions. Comme ça, la personne, elle commence vraiment à faire fructifier son imagination. D'accord. Donc Et ça, c'est un outil qu'on peut acheter chez soi et répondre à ces questions soi-même, quoi, en fait. ça, c'est Ah, mais ça, j'avais pas notion de ça non plus. C'est c'est ça. super. Et cet D'accord. été, j'ai créé un plateau où on utilise un dé, on lance le dé, puis on se, c'est difficile, je suis à l'envers, et on se déplace, voilà, et on sélectionne les cartes, mais en fonction des hasards du dé. Et donc, ça apporte encore plus de profondeur et on laisse parler encore plus l'intuition. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour jouer tout seul ou c'est pour jouer en jeu de société? On peut l'utiliser à plusieurs, hein. On peut Waouh, donc l'utiliser tu à vois, plusieurs. je découvre en même temps parce que pour moi, c'était vraiment un outil de ton accompagnement et que tu Non. formais d'autres professionnels, mais je savais pas. Alors, en fait, on peut se le procurer en allant sur ton site. Voilà, lejeudesgeniescreatifs.com. Et vous allez dans la boutique et vous trouvez alors je vends tout séparément, les cartes d'un côté, le livre d'un autre côté, le plateau d'un troisième côté, et vous trouverez aussi sur le site le lien pour la formation. Voilà. Ah, je Bah, m'amuse. bravo. Ah, Et il y bah a oui. Et il y a même des gens qui l'utilisent pour faire de la cohésion d'équipe en entreprise. Eh ben oui, parce que du coup, on a un témoin aujourd'hui qui vient nous parler de, de, de cette cohésion d'équipe. Bonjour Nadine. Bonjour, Bon, vous allez alors bien? oui, pour la petite histoire, Nadine, on se connaît depuis longtemps en fait, et Oui, on se retrouve aujourd'hui par le biais de Virginie, parce que vous vous connaissez bien, justement par rapport à ce jeu qui vous a permis de mettre en place une cohésion d'équipe dans ton entreprise à toi, Nadine. c'est ça, tout à fait. Et tu Oui, viens oui, nous en parler aujourd'hui. oui, 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 Voilà. avec Eh ben, plaisir. je vais te laisser expliquer dans quel contexte tu as eu besoin de ce médiateur, en fait. Eh bien, on avait à l'époque deux problématiques. J'avais besoin de créer une cohésion d'équipe parce que dans mon entreprise, il y avait beaucoup de métiers différents. Bon, on n'était pas très nombreux, on était une petite entreprise, une petite équipe, hein. Et on avait des métiers très différents et chaque métier œuvrait de son côté et il y avait un manque de cohésion. Et la deuxième problématique, c'était justement de créer ce qu'on appelait, nous, des prospects, c'est-à-dire d'éventuels clients. Et on avait beaucoup de méthodes pour créer ce qu'on appelait créer des prospects ou aller chercher des gens susceptibles d'acheter nos maisons, puisqu'il s'agissait de maisons. Et on a profité du jeu pour créer à la fois la cohésion d'équipe, enfin pour essayer, hein, au début on ne savait pas ce que ça allait donner, et puis avoir une réponse à la question comment on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer
des prospects aujourd'hui où c'est devenu plus difficile, où les anciennes méthodes ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Et ça a vraiment été quelque chose de fantastique parce que j'ai découvert une équipe de personnes que je connaissais pas. Les gens, et j'étais pourtant pas très rassurée au départ. Hein. Je ne veux pas dire j'y allais reculons, mais j'y allais pas franco. Hein. Et les gens se sont révélés participatifs, intéressés, ouverts. Ils ont beaucoup discuté ensemble. Ils avaient des idées, ça fusait dans tous les coins. C'était franchement fantastique. Et puis on a déterminé une ou deux méthodes principales de création de prospects. Et ça a été fantastique. On a mis ça en œuvre. Et après, mettre tout ça en œuvre, ça a été aussi une deuxième manière de créer une cohésion d'équipe. On a poussé la vitesse supérieure, quoi. C'était vraiment fantastique. Du coup, sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, vous aviez une problématique, c'était trouver une méthode pour trouver de nouveaux prospects. Et sans leur dire que c'était vraiment pour avoir une meilleure cohésion d'équipe, vous avez réussi à faire quelque chose de magnifique. Ouais, c'est ça. Le premier contact, quand même, ils m'ont pris pour une allumée sérieuse. Hein. Ils m'ont regardé et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on est venu perdre notre temps à cette atelier. Ouais. Le premier contact, je les ai sentis sérieusement frileux. C'est ça. C'est parti. Ça a mis un petit peu de temps à partir. Ouais. Il a fallu un préchauffage. Hein. C'est ça, voilà. C'est normal parce que c'est quand même pas commun déjà d'organiser une réunion avec des jeux, quoi, en fait. C'est quand même assez rare. Donc, c'est quoi le truc? Avec des faits et des lutins en entreprise. En plus. Oui, et puis notre sujet, c'était quand même la construction de maisons, hein, quelque chose qui est vraiment terre à terre, cartésien. Et là, on s'en va dans l'imaginaire. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait quand même besoin d'appréhender le truc d'une façon différente. C'était des hommes, des femmes, l'équipe? C'était moitié-moitié. Voilà, il y avait à l'administratif, il y avait plus de femmes, et puis au commercial, il y avait plus d'hommes. Voilà. Et ils ont tous joué le jeu. Tous. Ils se donnaient des idées mutuellement, ça rebondissait, une idée faisait fleurir une autre idée. C'était très dynamique et en 1 heure de temps, ils ont eu un panel important d'idées pour développer leurs prospects. C'était intéressant. C'était très intéressant. Donc, c'est une sorte de brainstorming, mais en jouant. Ouais, c'est ça. Oui, puis ça a créé beaucoup de coopération entre les différents postes. Après, ils se sont tous soutenus. Puis le point de ralliement entre tout le monde, c'était la fameuse création de prospects. Et on y revenait toujours. Et chacun passait voir l'autre en disant « Ah, j'ai trouvé ça. Tiens, tu pourrais faire ça. » Franchement, ça a mis beaucoup de dynamisme. Ouais. Et puis voilà, ça a été rapide. C'était un gain de temps énorme. On a joué, en fait. Ouais, c'est ça. On a joué. On a gagné du temps et de l'argent, évidemment. Et de la cohésion d'équipe. C'est trop bien, non? Parce qu'en fait, alors moi, je parle aussi de l'expérience que j'ai eue. En fait, j'ai fini par oublier ma question et puis tu m'as emmené dans le jeu. Et là, ça a dû être comme ça. On oublie la question. Enfin, on oublie vraiment. On joue, quoi. C'est ça. Et alors, on joue. C'est possible. On dit n'importe quoi. On peut aller explorer tous les possibles. Ce qui change de l'ambiance du travail. On peut dire n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et au contraire même. Plus on dit n'importe quoi, mieux c'est, quoi. Et donc, vous avez réussi à avoir des prospects? On a mis en place des actions de création de prospects, qui étaient beaucoup plus originales. Où on y allait avec joie, tandis qu'avant, c'était parfois un peu difficile. Voilà. Parce que la création de prospects, il y a tout ce qui est passif, c'est-à-dire on met des annonces, aujourd'hui on fait Facebook, mais il y a aussi ce qu'on appelle les créations de prospects actives. Et là, il faut donner plus de soi-même. Et là, c'était des choses intéressantes, comme par exemple, on a décidé de faire des petits déjeuners avec nos partenaires habituels.
Et donc, on a invité des partenaires, des banquiers, des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs de terrain, des gens comme ça qui ne se connaissaient pas forcément à la base. On les a invités à prendre des petits déjeuners dans notre endroit de travail. Et ça a créé une autre cohésion différente. D'accord. Très intéressant. Moi, ce que je me souviens, c'est au début de l'atelier, toute l'équipe, c'était des personnes qui travaillaient séparément. Il y en avait même qui n'aimaient pas bien travailler avec celle-ci ou avec celui-là. Et quand l'atelier a été fini, il y avait une équipe soudée qui avait envie de bouger tous ensemble pour réussir à dynamiser cette recherche de prospects. C'était surprenant. Il y avait la cohésion était faite, quoi. Ça a créé de la joie. Ouais. Ça a créé de la joie. Alors qu'avant, on avait l'impression quand même qu'ils avançaient, mais en tirant quelque chose de lourd. Oui, on a traversé des périodes qui étaient plus difficiles les unes que les autres. Et là, en ce moment, je pense que toutes les entreprises auraient besoin de toi, Virginie. Parce que, avec plaisir. Oui, avec plaisir, oui, je pense. Parce que... On peut le faire en présentiel, mais on peut le faire aussi par Zoom. Hein. D'accord, ok. Donc, en fait, dans toute la France, si vous nous entendez, dans toute la francophonie même, voilà. Si vous pouvez... Parce qu'en fait, en 1 heure, ça suffit. On est d'accord qu'un atelier d'1 heure, c'est ça? Là, dans l'entreprise de Nadine, l'atelier avait duré 1 heure. Alors, quelquefois, ça dure plus longtemps. Ça dépend un peu de la question qu'on doit résoudre. Dans d'autres entreprises, ça durait plutôt 2 heures. Ça dépend de la question. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est un atelier, quoi. C'est pas toutes les semaines qu'il faut se retrouver, qu'il faut faire des réunions à rallonge. C'est vraiment assez époustouflant, on va dire. Et donc, on va partager parce que les chefs d'entreprise, ils ont certainement besoin de choses innovantes et pourquoi pas ce genre de pratique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nadine? Non, je crois qu'on a bien balayé tout ce qui avait été vu, tous les gains. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a eu aussi après peut-être beaucoup plus de soutien des différents salariés. Ils se sont soutenus les uns les autres. Ouais. C'est aussi une conséquence de cet atelier. C'est ça la cohésion. Hein. Ouais, c'est ça la cohésion. Ouais. Et je veux dire, c'était pas seulement pendant l'atelier, c'est que ton témoignage nous fait prendre conscience que quand il y a quelque chose qui vient cimenter l'équipe, ça dure dans la durée. C'est ça. Ouais. Et effectivement, des ateliers comme ça en entreprise aujourd'hui, après la crise sanitaire, ça permet de réoxygéner l'équipe et de redonner un nouveau souffle parce que j'ai bien vu que chez Nadine, c'est ce que ça avait fait. Ça avait donné un bol d'oxygène et du coup, ça a rénové l'enthousiasme en fait. Ça allège l'atmosphère, voilà. Ça a allégé l'atmosphère, c'est ça. Ok, merci beaucoup Nadine en tout cas de ton témoignage. Il donne envie, hein. Franchement. Bon, c'est bien. C'est vraiment super. Merci beaucoup, puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Mais vraiment, c'est assez surprenant, on va dire, de penser que dans des entreprises, on peut en 1 heure faire sauter un verrou. Enfin, je sais pas, c'est ça. Alors, dans l'entreprise de Nadine, ça devait être le 2e atelier de cohésion d'équipe. C'est vrai que moi, j'étais pas tout à fait sûre de moi non plus. Nadine savait pas vraiment et moi non plus puisque c'était le début de cette aventure. Mais après, ça m'a confortée pour en faire d'autres, bien évidemment. Et est-ce que des fois, tu fais, tu vois, comme un peu, ça me fait penser à ça, dans une entreprise, il peut y avoir 2 personnes qui s'entendent pas et être un peu médiateur? Bien sûr. Ça peut être des questions de comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour développer le chiffre d'affaires, comment on peut s'y prendre pour améliorer l'ambiance de travail. Par exemple, dans les entreprises où il y a beaucoup de turnover, des burn-out et tout ça, on ressoude l'équipe. Alors là, je ne dis pas qu'il faut un seul atelier, hein, mais
Mais voilà, si on en fait 4 dans l'année, ça peut vraiment complètement transformer l'ambiance de travail. Mmh. Ça peut vraiment résoudre des questions de tous ordres pour améliorer le côté tonique de l'entreprise, le dynamisme des employés. Bah écoute, bravo, franchement. Alors du coup, il y a vraiment, il y a une, comment dire, il y a un panel, c'est-à-dire qu'on peut le faire tout seul chez soi, si on achète ton jeu. On peut le faire en direct avec toi, en présence ou à distance, hein, parce C'est que moi ça. je l'ai fait à distance, ça fonctionne très bien. Et du coup, on peut le faire en entreprise, cohésion d'équipe ou petit groupe, ou même voir à 2 personnes qui s'entendent pas. Donc c'est C'est très riche, quoi, en fait. Ou alors, ça peut être aussi des entreprises qui veulent faire du team building. Alors, ils vont aller faire de l'acrobranche ou du canoë-kayak, mais ils ne peuvent pas faire ça toute la journée parce que physiquement, il faut quand même le faire. Donc, on peut Ouais. s'arrêter à un moment, on s'assoit, on résout une problématique de l'entreprise et en même temps, les gens, ils sont assis et ils ne vont pas faire les efforts et quand même, ils auront bien résolu la question qui était importante pour l'entreprise. Donc voilà, ça peut être aussi un autre élément. Oui, ça peut compléter une journée C'est ça, comme ça. qui sera plus physique. Voilà. Oui, c'est plus physique. Ok, bah moi je trouve que c'est merveilleux. Bravo Virginie, bravo à toi. Si, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? je pense que je l'ai reçu de là-haut. Et Ouais. voilà. Mais je suis heureuse de le mettre à la disposition de qui veut l'expérimenter, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est comme tout ce qu'on reçoit. On va pas le garder pour nous, hein. Ben Donc non, on a envie de le partager. Bravo en tout cas de l'avoir reçu et puis d'avoir su le mettre dans la matière en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? non, c'est bon. Merci Chantal. Non, c'est bon. Ok, ben écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à très vite. Au À très revoir. vite. Au revoir. Encore une très 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 belle personne, vous avez vu, et franchement, je vous invite à essayer, ne serait-ce qu'une fois, pour voir pour expérimenter la puissance de ce jeu. Franchement, je vous dis, moi je l'ai fait et j'en ai oublié ma question parce qu'à jouer avec elle, on a rigolé, etc. Et bah, à la fin de l'heure, j'avais l'impression d'avoir les réponses à tout ce que je me posais comme question. Je me triturais la tête et ça semblait beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que je ne l'avais envisagé. Donc vraiment, je vous invite à explorer et peut-être à en parler dans votre entreprise si vous sentez qu'il y a un besoin de ce genre. Bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite également à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.